Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi au dernier meeting de rentrée politique, celui du parti Défi. C'est parti. Le meeting avait lieu au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre et on peut le dire, Défi c'est un petit peu le petit poucet de la bande, avec un seul député à la Chambre des représentants et puis 4 sièges au Parlement bruxellois. On ne peut pas parler pour l'instant d'un grand parti. Défi, c'est ce petit parti anciennement appelé le FDF, dont la famille historique c'est la famille Minguin. Mais depuis les élections du 9 juin et la défaite électorale qu'ils ont connue, eh bien, le parti doit considérablement se reconstruire et la famille historique, la famille Minguin, a claqué la porte. Jusqu'au 9 juin 2024, le parti a été porté par François Desmet, qui est toujours député aujourd'hui à la Chambre des représentants. Et maintenant, depuis les élections, il est dirigé par Sophie Rohoni, qui tente de lui redonner un second souffle. Alors depuis sa défaite électorale, Défi a d'abord tenté de faire un petit peu le bilan et quand on écoute le discours de François Desmet, le parti doit sa défaite d'abord et avant tout à des divisions en interne. Ah, si seulement vous aviez fusionné jadis avec les engagés, vous seriez au gouvernement aujourd'hui. Eh bien, avouons-le, chers amis, c'est tout à fait exact. Si nous avions dit oui aux engagés, nous siégerons aujourd'hui dans cet horrible gouvernement. Peut-être que Sophie, moi-même ou Michel Tess aurions même un portefeuille ministériel. Mais à quel prix? Si nous avions fusionné avec les engagés, nous serions avec eux en train d'exclure du système 180 000 demandeurs d'emploi sans mettre l'accent sur la formation ni sur la création d'emplois. Si nous avions fusionné avec les engagés, nous aurions accepté de facto de régionaliser la pauvreté et d'envoyer l'addition aux Wallons et aux Bruxellois. Nous aurions, comme eux, fermé les yeux sur les malades sanctionnés au lieu d'être aidés, ou sur les familles de demandeurs d'asile qui dorment à la rue. Surtout, nous aurions comme eux livré le pays à un parti nationaliste flamand qui ne rêve que le démanteler morceau par morceau et qui commence à le faire en détruisant la solidarité la plus élémentaire, telle que l'aide alimentaire ou le plan grand froid. En un mot, chers amis, nous serions au pouvoir, oui, mais nous aurions perdu notre âme. Eh bien, mes amis, du plus profond des épreuves vécues, et même au prix de la défaite passée, je peux vous le dire, je suis heureux que nous ayons dit non. Parce que tout simplement, nous ne pourrions pas nous regarder en face. Et ça me permet un rappel qui me tient à cœur comme ex-président vis-à-vis d'un certain nombre de commentateurs et de politologues. Malgré nos points communs, et au-delà de nos désaccords sur l'éthique ou la laïcité, la fusion avec les engagés était impossible d'abord parce qu'elle impliquait d'accepter de livrer le pays à la FDA. Ce refus n'était pas un caprice, c'était un choix moral et politique qui prend tout son sens aujourd'hui. Parce que être au centre, ça n'a de sens que si on reste intraitable sur les valeurs. Le centre que nous défendons, c'est un centre de progrès, de solidarité et d'émancipation. C'est un centre qui refuse de voir des familles avec enfants dormir dehors. Un centre qui veut offrir aux demandeurs d'emploi et aux malades des opportunités et non des sanctions. Un centre qui refuse la fusion forcée des zones de police juste pour satisfaire un appétit nationaliste. Un centre qui n'échange pas le pouvoir contre la dignité humaine. Un centre qui a des valeurs et qui a du cœur. Nous avons dit non. Et nous avons eu raison, soyons fiers de ce non-là, parce qu'il dit beaucoup sur ce que nous sommes. Alors évidemment, il n'y avait pas que le discours de François Desmet, il y avait aussi toute une série d'intervenants, évidemment, des questions posées, des débats, mais aussi, moment fort, le discours de la présidente Sophie Rohoni. Défi tout du long a attaqué complètement l'Arizona, montré son désaccord avec toutes les mesures qui sont prises pour l'instant. Et puis, autre moment fort, les militants ont voté pour une nouvelle charte. Le parti s'est doté de 6 nouvelles priorités qui s'affichent ici et qui seront affinées d'ici les années 2026 pour les 3 premières et 2027 pour les 3 dernières. Pour tenter de se relancer, Défi a procédé différemment que le PS ou encore qu'Ecolo qui, eux, ont plutôt souhaité aller chercher l'avis de toute la population. Défi, ici, c'est plutôt exclusivement adressé à ces militants donc, qui ont voté pour ces 6 nouvelles priorités. Je suis maintenant avec Sophie Rohoni, la présidente du parti Défi. Bonjour Sophie. Bonjour Matt. Alors, aujourd'hui, c'est votre rentrée politique et on peut dire dans votre discours que vous avez tiré un boulet rouge sur le gouvernement Arizona. Vous avez parlé de la politique du marche ou crève. Il n'y a vraiment rien qui vous convient dans ce qu'est en train de faire le gouvernement à l'heure actuelle? Oui, c'est le gouvernement du marche ou crève, puisqu'en fait, il y a des promesses très importantes qui ont été faites aux électeurs
durant la dernière campagne électorale et qui aujourd'hui sont complètement bafoués, ne fût-ce que sur le pouvoir d'achat, 500 € net en plus par mois pour tout un chacun, en tout cas pour les travailleurs, ça ne sera pas du tout le cas. Ça sera tout au plus 100 € d'ici 2029, tout en sachant que pour financer cette réforme fiscale, il faudra des effets retours. Et pour avoir des effets retours dans l'économie, il faut que les personnes puissent être soutenues à travers leur pouvoir d'achat. Or, ça ne sera pas du tout le cas. Là aussi, on touche aux allocations familiales, on va toucher aux pensions, essentiellement les femmes d'ailleurs. On songe aussi à procéder à un saut d'index, à augmenter la TVA sur les biens de première nécessité. Donc quand vous allez faire votre course, le prix de vos courses, il va exploser alors qu'il est déjà délirant aujourd'hui. Et donc, en effet, c'est le marche ou crève, à savoir que si vous avez les moyens de pouvoir subir ces modifications, tant mieux. Sinon, tant pis pour vous. Et je trouve ça terrible parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont de la classe moyenne aujourd'hui qui me disent « Sophie, moi je m'en sors plus, j'arrive plus à payer mon logement, j'arrive plus à payer mes factures, je dois aller à l'hôtel parce que j'ai plus de logement, je dois dormir dans ma voiture ». C'est la réalité qu'on entend aujourd'hui. Et ça, c'est pas le libéralisme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on veut vraiment montrer que nous sommes le vrai libéralisme. Le libéralisme, c'est pas défendre une élite, c'est pas défendre les privilèges des uns et des autres, c'est vraiment veiller à l'émancipation de chacun. Et aujourd'hui, en tout cas, ce gouvernement est en train de casser complètement ça. Vous avez parlé du pouvoir d'achat. Alors effectivement, on s'attend à des annonces qui seront pas très drôles dans les prochains jours puisque le gouvernement fédéral est en train de négocier son budget. Et il y a un problème de finances. En Belgique, on est endetté dans tous les gouvernements. Au fédéral, pour cette année, c'est 26,6 milliards d'euros. Et à politique inchangée, ce sera à l'horizon 2030, 42 milliards d'euros de déficit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si ce n'est pas la politique du gouvernement Arizona, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les finances ? Je pense qu'il faut avant tout avoir une politique de bon sens parce qu'en effet, le déficit budgétaire aujourd'hui, il s'observe à tous les niveaux, au fédéral comme au niveau des entités fédérées, etc. Mais ce n'est pas en tuant l'humain, en tuant le travailleur qu'on va trouver des sources de financement. Peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, en fait, on va juste épuiser les gens. On va avoir encore plus de malades de longue durée. On risque d'en avoir demain plus de 600 000. Et tout ça, ça coûte à la sécurité sociale. Donc, le meilleur calcul à faire, c'est vraiment d'aller chercher dans la poche, non pas des honnêtes gens, des infirmières, des enseignants, des policiers, mais dans la poche des personnes qui ont cet argent et en particulier des grands criminels. Aujourd'hui, on a le procureur du roi de Bruxelles qui dit pour pouvoir correctement lutter contre la criminalité organisée qui sème le chaos dans nos quartiers, qu'est-ce qu'il faut ? Il nous faut un petit million d'euros pour la justice bruxelloise. On ne leur donne pas, mais par contre, on va faire plaisir à M. Franken pour qu'il aille acheter ses avions à Donald Trump aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque total de bon sens. On ne dit rien sur la fraude fiscale, on ne dit rien sur notre proposition que Défi défend depuis des années, à savoir de mettre en place un parquet national financier indépendant, comme l'a fait la France. Ça nous permettrait de réinjecter des milliards et des milliards d'euros par an et donc plutôt de taper à chaque fois sur les plus faibles. Le parquet, il existe déjà chez nous au niveau fédéral. Quelle serait la différence entre le parquet fédéral actuel et le parquet national que vous proposez ? Donc le parquet national financier, c'est vraiment un parquet qui soit indépendant et qui soit spécialisé contre la criminalité économique et financière et contre la corruption. Cette indépendance, elle est fondamentale parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une indépendance entre le pouvoir judiciaire et le politique qui pourrait être tenté d'exercer certaines pressions. On voit d'ailleurs aujourd'hui que le gouvernement fédéral ne respecte absolument plus la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. On est en train de leur dire ce que vous êtes en train de dire avec vos décisions de justice, on s'en fout, on s'assied dessus, vous ne devriez pas penser comme ça, on préfère payer des astreintes avec l'argent public, donc avec l'argent du contribuable, on va nier l'existence même de la Cour européenne des droits de l'homme et donc de la jurisprudence. Et donc par rapport à ça, par rapport à ces pressions qui s'exercent aujourd'hui de manière totalement décomplexée contre les pouvoirs comme la magistrature, on doit avoir un pouvoir judiciaire fort et parmi ce pouvoir judiciaire fort, on doit avoir ce parquet national financier. Parlons un peu maintenant du parti Défi directement. Aujourd'hui, vous avez intitulé le meeting « Osons l'avenir ». Défi, c'est vrai, doit complètement se reconstruire. Vous avez évoqué 6 nouvelles priorités. Qu'est-ce que ça va être exactement ces 6 nouvelles priorités ? Ça va être quoi l'avenir du parti ?
Alors en effet, on a intitulé notre processus Osons l'avenir parce qu'on voit qu'aujourd'hui l'avenir il n'incite pas à l'optimisme, il fait plutôt peur, en particulier pour les jeunes générations. Et donc on voulait vraiment porter un message d'espoir, un message positif en nous profilant comme une alternative. Ça veut dire en effet pouvoir prendre à bras le corps toute une série de thématiques qui en fait étaient délaissées par d'autres partis alors qu'ils sont déterminants pour l'avenir. Je pense à la criminalité environnementale, je pense au vieillissement de la population, comment veiller au refinancement des pensions parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont devoir les payer demain. Et donc c'est toute une série comme ça de matières sur lesquelles on va s'atteler. Je pense par exemple en tant que femme à la revalorisation des compétences des parents. Il y a des parents qui à un moment donné se mettent de côté sur le marché du travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Je pense que c'est fondamental de pouvoir valoriser et reconnaître les compétences qu'ils ont acquises en tant que parents. Et donc, ça passera par un bilan de compétences de ce qu'on appelle les soft skills, donc l'organisation du temps, le leadership, la motivation, etc. Donc, on a plein de belles idées comme ça que l'on va pouvoir creuser et tester aussi auprès des citoyens tout au long de ces prochains mois. Cette reconstruction, elle prendra du temps, je suppose même peut-être plusieurs années. Vous avez évoqué peut-être même un changement de nom aussi à la fin 2026. Alors ça, on en sera plus, je suppose, plus tard. Mais est-ce que il y a réellement quelque part encore la place pour ce que vous appelez finalement cette voie modérée, c'est ça que vous voulez dire, par rapport au discours du MR, au discours du PTB d'un côté. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de place pour le discours et la position de défi réellement? Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un contexte qui est très compliqué pour un parti centriste, modéré comme Défi. On est aujourd'hui dans un contexte où ce sont les populismes et les simplismes qui se font le plus facilement entendre. Les réseaux sociaux n'aident pas, mais les réseaux sociaux c'est aussi un outil, donc c'est à nous de nous réinventer en tout cas dans notre communication pour être plus audible, pour être plus intelligible. Mais donc nous, au niveau Défi, on refuse de voir justement ce populisme comme une fatalité parce qu'on voit bien qu'il y a une attente énorme chez les concitoyens qui ne veulent plus de cette gauche qui court après l'extrême gauche et de cette droite qui court après l'extrême droite. Il y a une place au centre aujourd'hui aussi pour un parti libéral qui soit vraiment libéral, qui ne bafoue pas les valeurs du libéralisme comme celle de la liberté, de l'égalité et de l'émancipation. On le voit notamment avec toutes les mesures qui vont viser les enseignants et les jeunes. On est en train de tuer une génération avec des mesures qui vont faire mal et qui n'ont que pour seul objectif de ramener de l'argent dans les caisses, mais au final en cassant des vocations. Je trouve ça terrible le message qui a été envoyé ces derniers jours à la jeune génération. Et donc oui, on doit oser l'avenir aujourd'hui, plus que jamais. Vous parlez beaucoup de l'enseignement et ce sera ma dernière question. La Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé son budget cette semaine et c'est un peu la gueule de bois générale, il faut bien le dire. Il faut être très très clair, ce sont des mesures qui sont très dures pour l'enseignement, pour l'aide à la jeunesse, pour la culture. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire différemment et comment, à Défi, vous auriez fait différemment si vous aviez été à la place du MR et des engagés? Alors, comme je l'ai dit, on ne peut pas nier qu'il y a un problème de déficit budgétaire qui, à terme, va poser un problème par rapport à la pérennité des services qu'on offre à la population dans l'enseignement. Mais il y avait d'autres manières de faire que de casser les vocations et des enseignants et des étudiants et des écoliers et de demander aux parents en fait de payer toujours plus pour ce système, sachant que le système il est de moindre qualité de plus en plus. Donc ce qu'on a mis sur la table il y a des semaines de cela maintenant, c'est un plan de refinancement intelligent de la Fédération Wallonie-Bruxelles en mettant en place toute une série de mesures visant à rationaliser, à savoir vraiment rationaliser le matériel, les lieux d'enseignement, les lieux de cantine, d'études, etc. C'est une proposition parmi d'autres pour montrer qu'il y a des mannes budgétaires sans pour autant solliciter l'argent des contribuables qui payent déjà des impôts et qui sont déjà, au regard de ces impôts, en droit d'attendre des services de qualité.
Vous l'avez entendu dans l'interview, Défi cherche à se positionner sur une droite beaucoup plus mesurée que celle du MR. Ils n'ont pas la même vision du libéralisme tous les deux. Reste à voir si, comme je l'ai demandé dans l'interview, eh bien, il y aura réellement une place pour cette voie d'un libéralisme mesuré dans l'avenir ou si Défi continuera d'avoir de grosses difficultés. Le parti, en tout cas, ose l'avenir, ose se remettre en question. C'est, je pense, vital pour eux. Nous verrons aux prochaines élections si leur travail a porté ses fruits ou pas.